Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture donc de vos énergies générales pour la période du 15 au 28 février 2021. On va faire un petit point de situation pour voir quelles sont vos énergies pour cette période. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que cette guidance est générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Pour cette quinzaine, donc du 15 au 28 février, quels sont les messages pour vous, pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge? Défends l'équité. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défends ses droits. Alors, une période pour vous qui va être importante, c'est basé vraiment sur le côté de l'équilibre. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Et vraiment cette notion d'essayer de trouver toujours un juste équilibre, que ce soit dans vos échanges, que ce soit un équilibre personnel, voilà, peut-être peut-être qu'il y a peut-être des choses à rééquilibrer dans votre quotidien. En tout cas, on vous invite ici à voir les choses d'un point de vue équitable dans votre vie. Il y a vraiment cette sensation de peut-être que vous allez être trop à fond dans le travail et pas assez peut-être présent pour les proches, pour la famille, ou l'inverse. Vous voyez, il y a un équilibre à retrouver, c'est ce que je ressens ici. On va voir ce qu'on vous dit. Alors, avec la sagesse de l'oracle, pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, donc du 15 au 28 février. D'accord, la croisée des chemins. Cette carte-là, elle parle de choix, de décision, de direction peut-être. Quelque chose que vous souhaitez faire, ou alors vous êtes amené à prendre une décision importante. En tout cas, on vous invite ici à peser le pour et le contre et à trouver un peu le juste... J'entends la juste place, alors peut-être votre juste place, je ne sais pas, mais il y a un positionnement, il y a quelque chose à trouver ici justement pour prendre une décision. Il faut peser le pour et le contre, il faut faire quelque chose de cet ordre-là ici. Ok, on va voir avec la sagesse d'Avalon pour vous les Vierges, pour cette période du 15. Ok, d'accord, bon. On nous parle de mystère. Alors, le mystère, c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, qui s'offre à vous. Ce chemin, c'est comme si quelque part, vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir trouver sur ce chemin. C'est comme si vous n'avez pas encore toutes les informations. Vous n'avez pas encore... vous savez pas ce que ça va donner finalement. Et là... Vous êtes à la croisée des chemins et vous savez que vous devez prendre une décision ou en tout cas que vous devez vous lancer dans quelque chose, mais vous ne savez pas trop où vous allez aller. Donc je pense que vous allez être testé aussi sur votre capacité à prendre un risque ou non. Et en même temps, il y a cette idée aussi d'équité, d'équilibre, de mesurer un petit peu les choses, d'essayer de voir ce qui serait le mieux pour vous dans cette situation-là. Ok. On va voir ici avec l'oracle des nombres quel est le message pour cette guidance pour les Vierges du 15 au 28 février. D'accord. Hop. La réflexion. Voilà, donc vous allez réfléchir, c'est une période de réflexion vraiment pour peser le pour et le contre, pour retrouver aussi une forme d'équilibre, essayer de remettre un petit peu d'ordre dans justement dans vos pensées, dans vos réflexions, dans la façon où vous allez justement analyser une situation, un sujet précis, avant de vous positionner, avant de prendre une décision ou de faire un choix important pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge? Ok. Le communicant. Donc c'est une période où vous allez certainement beaucoup communiquer, beaucoup parler, beaucoup vous exprimer.
Voilà, peut-être au niveau de vos projets ou au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place ou peut-être au sein de votre travail. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans la communication. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Activité pour cette période, pour les vierges. Il y a une hésitation, d'accord, ok. On retrouve ce côté de... J'ai une décision à prendre, un positionnement, et là j'hésite. La 2 d'épée, c'est l'hésitation. C'est le fait ici de, ok, il va falloir que je parle, il va falloir que j'en parle peut-être à mes supérieurs, ou au niveau du travail, ou à mes proches, ou à quelqu'un, mais il va falloir que je dise, quelque part, il va falloir que je dise quelque chose ici, hein. Vous savez pas trop comment ça va se passer, je pense. C'est pour ça que vous avez du mal. Ok, le monde, ok. Bon, alors, d'accord. C'est ça. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Mais vous, ce que vous souhaitez, c'est ça. Hein. C'est vraiment l'accomplissement personnel, l'aboutissement à quelque chose. Vous avez envie Vous avez envie de mettre en place quelque chose de précis ou de prendre une décision importante pour vous. On retrouve la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est l'idée un petit peu de la famille, des proches, de ce que vous avez envie de partager avec des personnes autour de vous, qui vraiment de partager votre bonheur, votre idéal. C'est l'idéal aussi qu'on se fait des relations, du bonheur. Et là, j'ai le sentiment que vous hésitez à parler de quelque chose. Alors, le monde, pour moi, il symbole la réussite, l'aboutissement, l'accomplissement, peut-être l'aboutissement d'un projet, hein, d'une idée. Vous avez peut-être suffisamment réfléchi et maintenant il va être temps de communiquer ce que vous souhaitez évidemment faire, comment vous voulez le faire, ou je sais pas, il y a peut-être un projet ici, un projet qui vous tient à cœur visiblement, mais vous ne savez pas comment ça va se passer. La papesse ici, c'est vraiment l'idée de chercher à l'intérieur de soi des réponses, ou du moins d'un côté un peu mystique, hein, c'est-à-dire de chercher un peu... d'essayer de sentir, de sonder un peu votre intuition, votre 6e sens pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette décision, ou cette décision de communiquer, cette décision d'enfin pouvoir partager votre réussite avec vos proches. Donc il y a une forme d'hésitation ici. Ou du moins avec les personnes que vous aimez. Ouais. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est une période de réflexion ici avant de pouvoir vraiment communiquer et en même temps vous engager dans quelque chose dans un projet. Pour moi, on est sur un projet, alors peut-être professionnel ou un projet de vie, mais il y a quelque chose d'important pour vous. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur. Alors, ça part dans tous les sens. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 28 février. La période du 15 au 28 février. On vous parle ici de rencontres par moyen de télécommunication ou en tout cas d'entretenir une relation par réseau ou en fait par téléphone. Oui. Ok, donc on parle ici d'une... Pour les personnes célibataires, ça peut être une rencontre que vous faites vraiment sur les réseaux. Et pour d'autres, ça peut être, si vous êtes en couple, d'être vraiment peut-être éloigné physiquement, mais de communiquer beaucoup. Beaucoup par message, par téléphone. Ah, on a le diable. Que nous dit ce diable? Le diable, c'est la tentation, c'est le condition... Ah, d'accord. Il y a une tentation, là. Vous êtes tenté par quelque... Oui. Oui. D'accord, bon. Certains, il peut être question... Alors, pour certains, il peut être question d'avoir envie de rejoindre une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux. Il y a l'idée ici d'être tenté. Voilà, le diable, c'est d'être tenté, mais en même temps... C'est pas évident de sortir de votre zone de confort parce que vous ne savez pas ce que ça va donner ici. Donc c'est pas évident de sortir d'un espèce de conditionnement ou d'un espèce de schéma ici que vous êtes construit, c'est-à-dire que c'est une relation qui est basée peut-être sur une discussion au travers des réseaux, sauf que vous ne savez pas comment ça peut se passer en réel. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et là, vous êtes vraiment... Je pense que pour cette période, en tout cas, vous réfléchissez beaucoup à oser prendre un chemin, peut-être prendre votre véhicule ou prendre la décision de rejoindre cette personne-là pour essayer justement
eh bien de concrétiser, hein, si vous voulez, cette notion de couple, cette notion de partage ici avec une personne. Le soleil, c'est la réussite aussi, c'est la joie, c'est le plaisir et le bonheur du moment, l'instant présent. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez vraiment envie de ça. Vous avez vraiment envie de... Et pour certains, il peut être question... Alors, pour d'autres, j'ai d'autres messages qui me viennent. Pour les personnes célibataires, j'ai vraiment le sentiment que ça peut être aussi le fait de s'inscrire sur des réseaux, sur des sites de rencontres. Vous voyez, c'est quelque chose à laquelle vous y avez souvent pensé, souvent réfléchi, et là vous allez vous dire, ok, je me lance. On verra bien. Parce qu'il y a cette notion de mystère, de lâcher prise, où on se dit, ok, bah, je verrai bien de toute façon. Il y a l'idée d'être tenté quand même d'essayer voilà, de créer des liens avec des personnes comme ça sur des réseaux, hein, par télécommunication. Ouais. Alors, pour d'autres, on voit bien ici qu'il y a une source quand même de... On a un risque, enfin pour moi, je pense que c'est le risque ici, la 5 d'épée. Et je pense que ça fait partie des appréhensions peut-être que vous avez. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez peur que quelque part, il y ait une dispute entre vous et la personne, en l'occurrence. Si jamais vous décidez de vous... je sais pas moi, de prendre une initiative de rejoindre cette personne, peut-être que vous allez, je sais pas, il y a cette notion de dispute, de conflit, quelque chose qui pourrait vraiment advenir, quoi. Hein. C'est quelque chose qui vous fait peur. Oui, il y a l'idée aussi d'avoir peur d'être déçu, hein, d'avoir peur d'être, si vous voulez, pas attendu ou accueilli comme vous l'auriez voulu. Voilà, donc il y a un peu des appréhensions par rapport à ça, il y a, je sais pas, je sens quelque chose de cet ordre-là. Il y a un besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que j'y vais pas, voilà. Ça c'est à vous de définir, mais c'est vraiment une envie d'y aller, quoi, une envie de... On voit bien ce page de bâton qui regarde ce soleil, il est vraiment motivé, il a vraiment envie de partager, hein, sa joie et, avec quelqu'un ici. Hein. Ouais. Mais il faut se libérer de ce diable, hein, pour pouvoir y aller. Et le diable, ça peut représenter les peurs, le côté mystérieux de la situation, la peur du rejet, la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas réussir à sortir de sa zone de confort, la peur de ne pas réussir à prendre cette décision, à faire un choix. Voilà, ça après c'est vous qui mettez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a l'idée de... Voilà, pour cette période-là, c'est la réflexion. On se pose des questions par rapport à tout ça. Allez, on va voir... Avec le tarot des anges gardiens, quel est le message pour vous, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 28 février, hop. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc moi j'ai vraiment ce ressenti ici effectivement d'avoir envie de partir, d'avoir envie de rejoindre quelqu'un, d'avoir envie de vous rapprocher d'une personne qui n'est pas forcément à côté de chez vous, pour pouvoir justement partager, il y a une grande tentation, hein, vous êtes tenté d'y aller, et voilà, et pour le moment vous êtes encore dans l'hésitation, vous réfléchissez encore un petit peu, mais je pense que pourquoi pas envisager effectivement ce déplacement ou ce voyage. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.